chemin. Le directeur de France Alzheimer est avec nous sur Europe 1. Bonjour Philippe Amoyel. Bonjour. Merci d'être ce matin en direct sur Europe 1. Aujourd'hui, ce sont 900 000 personnes qui souffrent de la maladie d'Alzheimer en France. 50 millions dans le monde, c'est dire si ça touche beaucoup de familles. Evelyne Valadon, qui publie aujourd'hui un livre de témoignages, a ce mot très juste. Une pensée qu'on oublie, ça ne se raconte pas, ça ne se rattrape pas comme les papillons. C'est un peu ça finalement, la maladie d'Alzheimer. Je crois que c'est en effet ce qui marque le plus les gens quand ils sont en contact avec cette personne, surtout si elle les touche de près, si c'est un proche de sa famille, c'est le fait d'oublier et de ne plus se souvenir. On peut oublier et se souvenir, mais là on ne se souvient plus. Cette maladie, on la connaît depuis 1906. Est-ce qu'on sait faire aujourd'hui distinctement, ou en tout cas plus distinctement, la différence entre ce qu'on appelle démence sénile et Alzheimer ? Oui, bien sûr. La notion de démence sénile est une notion maintenant ancienne. On pensait que lorsque l'on vieillissait, tout le monde perdait un peu ses capacités. Oui. Jusqu'au jour où on s'est rendu compte que les gens vivant de plus en plus longtemps, finalement, il y avait des gens qui vivaient très bien jusqu'à des âges très avancés. Si vous prenez Jeanne Calment, elle a conservé tous ses neurones, elle fonctionnait parfaitement. Alors un peu plus lent, bien sûr, mais elle avait une réflexion, des souvenirs qu'elle était capable de rappeler régulièrement. Et on s'est aperçu donc que les gens qui ne les avaient pas avaient une maladie, puisque d'autres ne l'avaient pas. Donc c'est ainsi que le concept est venu, et relativement récent, ça date des années 85. On a commencé à définir des critères de maladie d'Alzheimer à diagnostiquer, et quand on définit, alors là, on peut commencer à chercher des traitements. Alors Alzheimer, c'est aussi, de manière un peu plus médicale, l'accumulation, je vais essayer d'être simple, entre les neurones d'une protéine, accumulation normale, anormale ? Alors c'est une protéine qu'on a tous, qui est tout à fait normale, mais qu'apparemment certains d'entre nous n'élimine beaucoup moins que d'autres. Et en fait, elle a tendance, avec le temps, et ce temps, c'est une échéance de 10, 20, 30 ans, à s'accumuler à toute petite dose, à atteindre un certain seuil et à devenir toxique pour nos neurones. Et pourquoi à cet endroit précis ? On sait le dire ou pas encore ? Elle démarre, cette accumulation, dans un endroit précis qui est ce qu'on appelle l'hippocampe. C'est une petite formation au milieu du cerveau. Elle a une particularité, c'est que là transitent les informations qui vont être mémorisées ou non. Alors maintenant, dire pourquoi ça commence là, on n'en a pas la raison. Ce qu'on essaie de comprendre, c'est comment est-ce qu'on pourrait bloquer ça. Alors, il est aussi question, plus récemment, de l'hormone de croissance, l'IGF-1, qu'on appelle, je crois, aussi l'hormone de Janus. Elle pourrait également être liée à la maladie. C'est prouvé pour l'instant, Philippe Amoyel, ou pas ? Il existe aujourd'hui des dizaines d'hypothèses pour essayer de comprendre comment tout ça fonctionne. L'hypothèse de l'IGF-1, certain hormone de croissance qu'on sécrète tous, à des niveaux plus ou moins importants, en est une de ces hypothèses. D'autres hypothèses existent, en particulier l'immunité. La façon dont notre corps se défend contre toutes les agressions, cette accumulation de protéines amyloïdes qu'on voyait il y a quelques instants, le corps est capable de se défendre. Donc, est-ce qu'on peut aussi stimuler l'immunité ? Les pistes sont multiples, mais malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas encore de traitement. Il y a effectivement aujourd'hui dans le monde 9 millions de nouveaux cas déclarés chaque année. C'est une maladie, et il faut le rappeler, dont on ne sait pas guérir pour l'instant. On peut toutefois la ralentir, la freiner. C'est vrai que les recherches se multiplient et qu'elles sont plutôt prometteuses. Oui, en effet. Alors, elles sont prometteuses. On comprend mieux la maladie. Pour traiter, il faut comprendre. Et on a compris une chose qui est importante, c'est que la maladie ne commence pas à partir du moment où les symptômes apparaissent. Elle met 10 ans à s'installer. 10, 20, 30 ans à s'installer. Et c'est probablement là qu'il va falloir prendre en charge les patients pour qu'ils puissent, finalement, lorsqu'ils seront traités, conserver toutes les fonctions intellectuelles qu'ils auront. Vous dites prise en charge, c'est important aussi. Je voudrais qu'on dise un mot des familles, parce que Alzheimer, un malade d'Alzheimer, c'est aussi les aidants autour, les personnes qui doivent finalement être là au quotidien, et c'est quelque chose d'assez compliqué, d'assez difficile aussi. Aujourd'hui, un des moyens de traitement ou de prise en charge, c'est réellement le soutien familial, mais également les soutiens professionnels. Donc tout ce qu'on appelle les aidants, c'est un travail quotidien extrêmement lourd. Et on peut saluer les associations comme France Alzheimer, qui sont des associations de patients et que je ne dirige pas. Je dirige la Fondation pour Alzheimer sur la recherche. Et en remerciant ces associations qui font un travail fantastique pour finalement aider les aidants à mieux prendre en charge leurs malades. Merci beaucoup Philippe Amoyel d'être venu sur Europe 1 ce matin. Je précise quand même que Christophe Ondelat reviendra sur la maladie d'Alzheimer ce soir dans Ondelat raconte, puisqu'il reviendra sur le dernier combat d'Annie Girardot, 6h25.